Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Bonjour chers élèves de Terminal S2, donc c'est Mouche Boy. On va continuer à faire des exercices sur donc, la partie fonction numérique et là donc c'est la partie primitive. Donc je vais vous proposer des solutions sur des exercices de calcul de primitives. Maintenant on est en train de préparer surtout ici au Sénégal les évaluations, les deuxièmes évaluations donc, du semestre. Donc on a déjà fait les premières évaluations, donc on est en train de préparer donc cette semaine-là donc le deuxième devoir, donc les deuxièmes évaluations harmonisées au niveau des académies. Et là donc au premier devoir, on vous avait donné donc les fonctions, études de fonctions, donc lecture graphique, exploitation d'un tableau de variation. Et là, donc, la deuxième partie du chapitre, donc c'est les primitives. Donc, au niveau des évaluations à venir, donc ça veut dire que les deuxièmes évaluations, on peut vous donner les primitives. Donc, il faut vraiment préparer donc, cette partie. Donc, c'est pourquoi je vous propose des exercices, des propositions. Je vais vous faire des propositions de correction donc, de certains exercices de primitives, donc des exercices classiques qui viennent souvent donc, au niveau des épreuves. Voilà, donc le premier. Donc, ici, d'abord, la consigne, c'est déterminer une primitive de la fonction f dans chacun des cas. Donc, chaque fonction, on l'appelle f. Maintenant, dans chacun des cas. Donc, d'abord, dans quelles conditions une fonction f admet une primitive sur un intervalle? Bien sûr, on dit qu'une fonction f admet une primitive sur un intervalle i si la fonction f est continue sur i, tout court. Donc, il suffit que la fonction soit continue sur l'intervalle pour que donc, la fonction admette une primitive sur l'intervalle. Donc, n'oubliez pas que on peut vous aussi donner des questions de cours donc, au niveau des évaluations. Donc, si on vous demande dans quelles conditions, quand est-ce qu'une fonction f admet une primitive sur un intervalle donné, donc vous assurez que la fonction soit continue sur cet intervalle-là. Dès que la fonction est continue sur l'intervalle, elle admet une primitive sur l'intervalle. Maintenant, on vous avait donné donc, dans le cours des formules usuelles qui permettent de déterminer donc, la primitive d'une fonction suivant la nature de la fonction. Maintenant, on va essayer d'utiliser ces formules-là et maintenant rappeler aussi donc, quelques formules trigonométriques qui vont nous permettre de déterminer donc, les primitives des fonctions trigonométriques. Donc, voilà. Donc ici, on vous dit que la première fonction, c'est f de x égale à tangente à la puissance 5x multiplié par tangente à la puissance 3x. Donc, la première fonction, c'est f de x égale à tangente 5x, tangente puissance 5x, tangente à la puissance 5x, tangente à la puissance 3x. Maintenant, donc, voilà ce qu'on a. Donc, il y a un signe ici, c'est plus tangente. Hein. Au niveau de l'énoncé, c'est plus tangente. Là aussi, il y a un plus ici, plus tangente. Au niveau de l'énoncé. Au niveau de l'énoncé, c'est tangente à la puissance 5x plus tangente au cube de x. Donc, f de x égale à tangente à la puissance 5x plus tangente au cube de x. Maintenant, c'est une somme. Donc, si c'était un produit, donc, on va faire d'autres transformations. Mais dans l'énoncé, on a déjà donné donc, une somme. Maintenant, je vais vous proposer aussi donc, cette forme-là pour un produit. Je crois que ça existe ici. Voilà le produit donc, pour cette forme-là. Maintenant, on va d'abord faire la somme. Ça peut être donc, l'addition ou bien la soustraction. C'est une somme algébrique. Donc, tangente à la puissance 5x plus tangente au cube de x. Donc, ils ont en commun tangente au cube de x. On va essayer d'abord parce que la formule usuelle de la primitive de tangente à la puissance 5x n'est pas donnée. Donc, il suffit de faire des transformations pour déterminer donc, une primitive. Autant pour moi, je dis souvent la primitive. On va découvrir pourquoi donc, on a parlé d'une primitive. Ou bien toutes les primitives de la fonction sur un intervalle. Donc, la primitive d'une fonction
vérifie une condition qu'on appelle donc primitive avec condition initiale. On donne une condition pour déterminer la primitive de la fonction qui vérifie donc la condition donnée. Mais une primitive ou bien toutes les primitives ou bien l'ensemble des primitives donc d'une fonction sur un intervalle. Donc on va vous montrer pourquoi donc on dit souvent une primitive ou bien l'ensemble des primitives. Là, donc on a tangente à la puissance 5x plus tangente au cube de x. Je vous propose de factoriser par tangente cube. Tangente cube de x. Je me retrouve avec tangente à la puissance 5x, tangente x sort, ça donne tangente carré x. Et la tangente x, donc ça donne. Voilà, si je redéveloppe, donc j'aurai tangente à la puissance 5x, tangente au cube de x. En réalité, je me retrouve avec 1 plus tangente carré x, tangente au cube de x. Je n'ai fait que permuter. Donc, pourquoi? Parce que donc, la commutativité me le permet parce que c'est une addition. L'addition est commutative. Maintenant, à partir de là, donc la multiplication autopronormaliste, c'est une multiplication. Donc, c'est un produit. Là, donc, c'est commutatif. Donc, je peux aussi, tangente carré x plus 1, je peux l'amener devant. Là aussi, je peux permuter parce que l'addition aussi est commutative. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de poser donc une fonction u. Posons pour vérification quoi? U égale à tangente x. Donc la fonction tangente est dérivable. Donc sur son domaine de définition de fonction dérivée u, donc u' de x, tangente prime de x égale à 1 plus tangente carré x. C'est la même chose aussi 1 sur cos carré x. La dérivée de tangente x c'est 1 plus tangente carré x ou bien donc 1 sur cos carré x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire f de x est de la forme u' u à la puissance 3. U' à la puissance 3. Donc, U' c'est 1 plus tangente carré x, U à la puissance 3, tangente x à la puissance 3. Sa primitive va être égale à U à la puissance, donc 3 plus 1, 4, sur 3 plus 1, 4. Donc, grand f de x, la primitive de la fonction, donc petit f, c'est tangente à la puissance 4x sur 4, plus maintenant une constante k. K est une constante réelle qui peut être n'importe quelle valeur. C'est pourquoi donc, on dit une primitive ou bien l'ensemble des primitives. Parce que comme k peut être n'importe quelle valeur réelle, donc si toutefois que donc, la valeur de k égale à 2 c'est une primitive, si toutefois que la valeur de k égale à 5 c'est une primitive de la fonction, maintenant on pouvait déterminer la valeur de k qui vérifie une condition donnée. C'est ça qu'on appelle la primitive de la fonction qui vérifie une condition donnée. Voilà donc une primitive de la fonction f de x égale à tangente à la puissance 5x plus tangente au cube de x. Si on veut aussi, on pouvait donc dériver ça. Normalement, si on dérive donc ce grand f de x, on va retrouver donc petit f de x. Comme vérification, je vous propose une vérification. Ici, c'est grand f de x qui est égal à donc 1 quart de tangente à la puissance 4x plus k. C'est ça qu'on a. 1 quart de tangente à la puissance 4x plus tangente à la puissance 4x plus k. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que donc la fonction x qui associe grand f de x est dérivable sur R, donc sur son domaine de définition, sur DDF. Pourquoi? Parce que la fonction tangente est dérivable donc sur R privé 2. Donc la valeur qui annule la tangente, c'est plus ou moins pi sur 2 plus kpi. Maintenant, à partir de là, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de dériver grand f de x. Grand f de x égale à le 1 quart sera écarté. Et maintenant, tangente à la puissance 4, la dérivée de u à la puissance n prime, u à la puissance n, le tout prime, c'est n u prime, u à la puissance n moins 1. La dérivée de u à la puissance n d'une fonction quelconque, u à la puissance n, c'est n u prime, u à la puissance n moins 1. Ici, n égale à 4, tangente prime de x, tangente x prime, multiplié par tangente x à la puissance 3, donc 4 moins 1 égale à 3. À partir de là, je calcule, j'ai 1 quart, facteur de 4 devant. Maintenant, tangente prime, c'est 1 plus tangente carré. Là, on vient de montrer ça. Multiplié par tangente au cube de x. Maintenant, les 4 sautent. Je me retrouve avec 1 plus tangente carré x, tangente au cube de x. C'est ça que j'avais en développant même. Je me retrouve avec tangente au cube de x plus tangente à la puissance 5x. Et ça,
ça représentait donc petit f de x. Donc grand f' de x donc donne petit f de x par petit f de x égale à tangente au cube de x plus tangente à la puissance 5x. Maintenant, en réalité, donc c'est comme ça qu'on détermine donc la primitive d'une fonction. On nous a donné une fonction. La fonction, c'est quoi? Donc, on n'a pas précisé l'intervalle i, donc on peut aussi, nous, en proposant donc, une primitive donc, de la fonction, donc on n'a pas besoin de proposer donc l'intervalle. On suppose que sur son domaine de définition et les fonctions qu'on a données donc, sont continues sur leur domaine. Donc f de x égale à tangente à la puissance 5x plus tangente au cube de x. Tiens, donc si j'ai une somme, je vais essayer de factoriser donc, par le facteur commun, donc tangente au cube de x. Directement, la dérivée de tangente x va sortir au niveau du deuxième facteur. Il faut savoir que maintenant, 1 plus tangente carré, c'est la dérivée de tangente x. Dès que donc, vous savez ça, donc vous saurez que vous aurez ici f de x et vous saurez ici que f de x est de la forme u' à la puissance 3. La formule usuelle, c'est u à la puissance 3 plus 1 sur 3 plus 1. Ou bien, donc, tangente 4x sur tangente à la puissance 4x sur 4 plus 4. Vérification, on sait que si on dérive la primitive, normalement, on doit retrouver la fonction. Donc, cette fonction-là est dérivable de fonction dérivée, donc grand f' de x. Et normalement, les valeurs de grand f de x, le résultat attendu, c'est de retrouver petit f de x. Donc, en dérivant, vous savez qu'il suffit seulement de rappeler que la dérivée de u, c'est n u', u à la puissance n-1. Dès qu'on applique donc ces formules de dérivée usuelle, on va retrouver donc la fonction. Donc, ceci dit que, effectivement, grand f de x est une primitive de petit f. Voilà, merci. Girl.com